Et bonjour, c'est Romain et les fourmis. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la chaîne YouTube, une seconde observation, cette fois dédiée à une espèce de mon élevage personnel. Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, puisque de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit de Solenopsis orbula. La vidéo va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais vous présenter l'espèce. Deuxième partie, je vais vous raconter l'histoire de ma gine. Et troisième et dernière partie, on va regarder le déménagement de la sortie de diapose. Solenopsis orbula est une espèce vivant sur le pourtour méditerranéen. En France, elle est présente en Corse et n'était recensée que 3 fois sur le continent. La gine mesure 4 petits millimètres et les ouvrières ne font que entre 1 et 1,2 mm. Ces dernières ont des yeux de 1 ou 2 facettes et seraient a priori quasiment aveugles. Cette hypothèse ne me paraît pas impossible vu que c'est une fourmi extrêmement souterraine et qui sort très peu. Comme les autres Solenopsis, elle joue de sa petite taille pour s'introduire dans les autres colonies et prendre le couvain dont elles vont se nourrir. Il s'agit de la seule Solenopsis française qui a des majors. Ils sont d'ailleurs bien visibles avec une tête noire. Je vais vous conter l'histoire de cette gine de manière très résumée pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une gine que j'ai ramassée le 28 juillet 2020 dans le sud de la France, plus précisément dans le département 06. Elle a fondé sans souci dans un petit tube, mais les ouvrières, au nombre de 3, sont mortes avant la diapose malheureusement. Et aujourd'hui, à la sortie de diapose, je vais faire changer de tube à ma gine seule, qui n'a même plus de couvain. Si vous voulez l'histoire complète et détaillée, je vous invite à aller voir mon blog que j'ai mis sur 2 sites différents. Je mets les 2 liens dans la description bien sûr, un sur Myrmécofourmis et un sur Antarium. Antarium, c'est le meilleur site de myrmécologie. D'ailleurs, avec Antarium, c'est l'élevage de fourmis accessible en un seul site. Hein, quoi? Moi je suis corrompu? Pas du tout. De manière tout à fait objective, par contre, c'est un très bon site tout récent qui est encore à sa version bêta, donc si vous ne connaissez pas, allez voir, ça en vaut le détour. Fin de la parenthèse, retour au sujet de la vidéo. Donc voilà la troisième partie. On va s'occuper de faire déménager la petite gine, car elle a passé sa diapose dans un grand tube de 16 mm sur 20 cm de longueur. Un tube non adapté à la fondation d'une aussi petite espèce. Donc j'ai choisi d'en fabriquer un nouveau. Et oui, j'ai bien dit fabriquer, car il a nécessité un peu de bricolage. J'ai fait un tube à réserve d'eau à partir d'un tube classique. J'ai donc percé mon tube au bout avec une pointe diamantée de 6 mm. J'ai ensuite inséré un bout de tuyau de liaison qui est exactement la bonne taille, soit 6 mm à l'extérieur et 4 à l'intérieur. Puis j'ai pris un petit bouchon en plastique qui sert parfois à boucher les sorties de nid, et avec un couteau suisse je l'ai gratté pour affiner le bouchon afin qu'il rentre dans le tube de liaison. Ensuite il a fallu créer la réserve d'eau. Pour ça rien de plus simple. Un peu de terre de jardin assez fine que j'ai passé au four. Petite info utile, pour stériliser du sable, terre ou autre, il faut une température de 70 degrés minimum, et ça pendant une durée de 10 minutes. Ensuite, j'ai fait un petit bouchon de plâtre, et après une semelle que je n'ai pas fait aller jusqu'au bout, pour éviter de trop la salir en nourrissant. Puis un petit millimètre de terre pour permettre à la gine de moduler un peu sa loge, et une rondelle de liège pour faire 2 salles dans le tube. Alors là, on voit le petit passage que j'ai laissé aux fourmis. Je pense que ça devrait suffire, même pour la gine. Normalement, elle devrait creuser pour passer. Et voilà, après plusieurs hésitations, aller-retour avec l'entrée du tube et la petite loge, la gine s'est enfin décidée à passer. Et voilà, la gine est dans la loge. Maintenant, je vais la laisser au calme à une température pas trop élevée. Puisqu'il va falloir que la gine arrive à refonder, j'ai décidé de la nourrir avec une petite goutte de miel que j'ai déposée sur un coton. Comme on peut le voir, elle avait l'air bien affamée et s'est nourrie pendant plus de 3 bonnes minutes.
Voilà, c'était Romain et les fourmis pour un déménagement, une présentation de Solenopsis orbula. Et je vous dis à la prochaine.